l'autel du Dieu vivant vous présente lors de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquet Kessé Joachim. Bonne écoute. Celui qui vous a appelé est fidèle pour prendre soin de vous, même si vous êtes dans un campement. Votre prospérité dans le ministère ne dépend pas de vos fidèles, dépend de votre relation avec Dieu. Dieu récompense celui qui est bon, fidèle, juste. Tu qui es bon et fidèle dans le ministère, Dieu va t'honorer. Donc si tu as deux personnes dans l'église, ce n'est pas une raison pour toi d'être un mendiant. Il y a des pasteurs, quand ils ont fait cela, ils ont vision, ils ont prophétie, ils ont révélation pour les fidèles. Parce qu'il a fait, il a un problème, il a une situation, il cherche l'argent pour aider. Ce jour-là, quand il vient, il est rempli de vision. Reba Katabaya. Oh, l'onction est sur moi aujourd'hui. Qui va toucher mon pied? Touche simplement mon pied. Touche. Mais tu déposes une phrase rapidement. Dépose une phrase. L'onction est à mon pied. L'onction est à le pied. Pendant qu'il fait, ses yeux sont fixés sur la main. Comme elle sera déposée. Le ministère, ce n'est pas du commerce. Je vais vous dire une chose. Le ministère, faut dire ministère. C'est l'esclavage. Mon frère, tu es un esclave de Jésus. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Faut terminer. Esclave. Nous sommes des esclaves. L'esclave. L'esclave n'a pas de volonté. L'esclave n'a rien pour lui-même. Il n'a pas de temps pour lui-même. Il n'a pas de maison pour lui-même. L'esclave appartient à son propriétaire. Et ton propriétaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des esclaves. L'esclave ne se plaint pas de son maître. L'esclave ne se rebelle pas. L'esclave ne discute pas les décisions du maître. L'esclave obéit, un point, un trait. Vous comprenez cela? Mon père, le professeur Jean-Baptiste, nous a dit ceci. Il y a une différence entre l'esclave et le serviteur. Le serviteur a des revendications. L'esclave n'a pas de revendications. Si tu veux acclamer, tu acclames. Les serviteurs dans une administration, vous voyez les enseignants grèvent, les professeurs grèvent, les infirmiers grèvent, ceux-ci grèvent, il y a grève partout. Ils sont les serviteurs de l'État. Donc ils ont des droits de grève. C'est écrit dans la Constitution. La Constitution leur reconnaît qu'ils ont le droit de gréver quand ils ne sont pas d'accord. Mais l'esclave n'a pas de droit. L'esclave n'a pas de volonté. Je veux vous dire, serviteurs de Dieu, l'église est devenue misérable, minable, pauvre et manque de vie et de puissance parce que nous, pasteurs, nous sommes devenus des maîtres et non des esclaves. Nous sommes devenus des chefs d'entreprise, des rois sur des royaumes, et non
parce que nous sommes devenus des maîtres. Nous nous mettons en colère contre les enfants de Dieu. Dans le temple, il y a l'esclave et puis il y a l'enfant de Dieu. Tu es assis à la chair, mais toi tu es l'esclave. Celui qui est assis là-bas, c'est l'enfant de Dieu. Et la Bible dit, malheur à toi. Si tu as pour une de ces brebis une occasion de chute, combien de fois les pasteurs n'ont pas détruit la vie des fidèles par leur orgueil, par leur arrogance, par leur impatience, par les injures des hommes de Dieu qui se tiennent à l'autel, qui insultent le peuple de Dieu, comme si c'était my God. Qui tu es pour insulter cette âme pour laquelle Christ a donné sa vie? Vous sortez d'ici, sachez que vous n'avez pas de droit, vous avez des devoirs. Amen. Et quand le maître voit que vous avez bien travaillé, lui-même il vous récompense. Vous savez comment moi je suis devenu docteur? Je ne suis pas allé quelque part postuler. J'étais dans mon coin quand j'ai reçu un coup de fil. Je suis allé. Et puis on m'a dit, le Saint-Esprit a ordonné que pour le travail que tu fais pour la Côte d'Ivoire, qu'on te reconnaisse comme docteur honoris causa. Non seulement toi, mais aussi ton épouse. La chose s'est passée comme ça, sur place. Je n'ai pas postulé. Je n'ai même pas recherché. Et quelqu'un dit, Dieu honore celui que les hommes n'honorent pas. Et je suis là. On m'envoie la lettre de l'université. Je pensais que c'était du jeu. Ah, c'était du sérieux. D'ailleurs, le 24 prochain, on va célébrer cela. Rendre grâce à Dieu. Et je vous y invite avec l'accord de vos responsables. Donc, chers frères, comme j'ai dit, je ne serai pas long. Il ne faudrait pas que vous ayez la diarrhée. Donc, soyons concis. Une chose, la volonté de Dieu. Le verset répète, et je vais relire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Est-ce que tu connais le livre qui est écrit pour toi en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que tu connais? Dieu m'a appelé, ok. Mais il t'a appelé pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Vous devez discerner, déterminer, distinguer à quoi Dieu vous a appelé. J'entends des hommes de Dieu, les sorciers me fatiguent trop. C'est que tu es un plaisantin. Si tu accomplis la volonté de Dieu, le Dieu dont tu es en train d'accomplir sa volonté, le Dieu dont tu es en train de satisfaire, le Dieu à qui tu donnes de la joie, tu es en train de faire son travail avec joie, tu fais sa volonté avec joie. Si le sorcier se met sur ton chemin, il va l'écraser. Mais quand Dieu même voit que tu es un plaisantin, mais les sorciers vont remplir l'église, ils vont t'étouffer de toutes parts, ils ne vont pas te permettre d'évoluer. La sorcellerie n'est rien. C'est notre marche-pied. Jésus l'a dit, vous marcherez sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, toi, pasteur, tu te plais, les sorciers me nuisent. Ça, c'est anti-biblique. Ils peuvent essayer. Moi, j'ai vécu trop d'attaques
Chers frères, le temps ne me suffit pas. C'était n'importe quel démon, à commencer par Lucifer lui-même. Frère, moi j'ai affronté Lucifer. J'ai affronté la reine du ciel. J'ai affronté le serpent ancien. J'ai affronté le dragon. J'ai affronté Jézabel. J'ai affronté le démon qui contrôle la franc-maçonnerie. J'ai affronté le démon qui contrôle les Illuminati, l'esprit parfumé. J'ai affronté le démon qui contrôle la rose noire. Jésus-Christ a triomphé et je suis vivant. Plusieurs décrets de mort étaient signés à mon sujet. Et quand je sais qu'un décret de mort est signé à mon sujet, c'est là que je m'avais dormi en paix. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée dans le Christ Jésus. Et je sais que Satan n'a rien à moi, puisque le sang de Christ m'a lavé. Mais quand toi tu dis que tu es pasteur, et puis ta mère dans les robes des jeunes filles, les soutanes des pasteurs, des évêques de Côte d'Ivoire là, si les soutanes pouvaient rendre témoignage, l'école bleue là, si l'école là pouvait rendre témoignage, vous allez vomir. Les mecs qui postent avec vous aussi, toujours tu t'as donné ta tête à n'importe qui. Dans la nuit de samedi à dimanche, il allait toucher toutes les parties du corps de la jeune fille là. Avec cette main, il vient te poser sur ta barre, reçoit la bénédiction. Et puis toi, tu dis ça. Yes. Tu as reçu l'esprit de sirène des eaux. C'est pas l'onction, tu as été initié à la pratique de la sirène. Le monsieur samedi, lui, il allait rentrer dans les loges siréniques. C'est moi qui ai créé le mot. Faut dire sirénique. Sirénique. Ce qui appartient à la sirène. Chacun crée son mot. Et puis ça prend. L'église en Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue dangereuse. Il y a des choses, si on vous dit là, peut-être vous allez avoir peur maintenant de venir dans les églises. Mais vous, mes enfants, je peux me permettre, soyez vous-même. Ce que Dieu a réservé pour vous là, ça va venir à vous. Ayez des pères spirituels, des repères qui sont eux-mêmes dans la sainteté, qui sont eux-mêmes dans la vérité, parce que tu vas ressembler à celui qui te fabrique. Tu vas ressembler à celui qui te fabrique. La magie est rentrée dans l'église. La sorcellerie, l'occultisme à haute dimension. Un franc-maçon a été invité dans une des grandes églises, l'un des grands de ce pays. Un pauvre franc-maçon qui cherche maintenant à sortir de là. Quelqu'un lui a dit, bon, allons-y sur mon bishop là. Il est puissant, et vraiment Dieu l'utilise, il voit, il fait tout. Le monsieur s'en va dans l'église, il s'assoit, et puis il ouvre son œil spirituel, il voit qu'au fond de l'église, dans le plafond, au fond, à la chair, c'est un momie qui est là, un corps momifié. Abidjan ici. Vous comprenez ces choses? Et ce monsieur, ce bishop ou bien ce quoi, il voit clair. Il peut voir ton slip. Il peut voir la couleur de tout. Il peut arriver dans ton village, tout. C'est l'esprit de mort là qui lui donne cette onction.
Est-ce que vous savez que de nos jours, il y en a qui vont dormir dans les cimetières pour chercher la puissance? Je le dis parce que c'est des personnes qui ont confessé, chers amis. C'est des jeunes pasteurs comme vous qui cherchaient des pères spirituels. Et qui ont vu que lui là vraiment, de toute façon il est là, je vais aller, il va m'impacter aussi. Et puis il est parti, maintenant on lui montre le chemin. Chemin là, cimetière. Tu dois passer une nuit au cimetière, sur une tombe. Ici dans notre pays, ici à Abidjan. Pour avoir quoi? Pour avoir la voyance, la clairvoyance. Pour faire le voyage astral. Pour faire Côte-d'Ivoire. Tout. Et non pour sauver les âmes. Je vais terminer en disant ceci. Si ton ministère n'envoie pas des âmes au ciel, toi-même, tu n'iras pas au ciel. Vous avez peur d'acclamer, on dirait qu'ici, là, vous avez peur d'acclamer. Donc, vous prêchez avec feu, les gens n'ont qu'à être guéris, les gens n'ont qu'à tomber, les gens n'ont qu'à se rouler. Il faut guérir paralytique, aïe pourri, il faut guérir. Tout ça, il faut faire tout. Allez-y là-bas, dans les villages d'Ida, autant de Zirigui, Kokangba, Koudou Jalo. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, ils sont spécialistes dedans. Oui ou non? C'est intenant. Donc ça, ce n'est pas extraordinaire. Le plus grand miracle que Dieu attend de toi et de moi, c'est de sauver des âmes. C'est de sauver les âmes. Alors n'enviez personne. L'envie va vous détruire. Si vous avez une église de 10 personnes, faites avec les 10. Faites en sorte que ces 10 soient sauvés. Ce que vous devez faire, faites-le. Si ils doivent se perdre, qu'ils se perdent par leur propre volonté. Dieu sait que toi tu as fait ton effort. Mais il ne faudrait pas que les âmes se perdent parce que toi-même, tu les as amenés à la perdition. En couchant avec les jeunes filles de la chorale, les jeunes filles du groupe musical, les femmes des autres. Ne le fais pas. Il y en a qui le font et puis quand le peuple veut parler, c'est moi ici, c'est moi. Tu parles, je te maudis. Faut parler, tu vas voir. Tu me connais? Je vais faire une action prophétique sur ta vie là. Ta vie est finie pour toujours. Donc c'est un sorcier alors. Frère, dans votre ministère, ne soyez pas amis à ceux qui ont l'argent. Sinon, vous allez finir par vous corrompre. Parce que ceux qui ont l'argent n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. À un moment donné, quand ta vérité devient trop, les problèmes vont naître entre vous. Ils vont vouloir que tu fasses comme eux ils veulent. Soyez indépendants des hommes et dépendants de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter? Je dois être indépendant des hommes et dépendant de Dieu et Dieu seul. Car je suis son esclave. Romains 12, rapidement, c'est là que je vais conclure. Oui, oui.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu veux réussir, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Tu vas relire la partie là. Soyez transformés à partir de ça. Tout le monde va répéter après lui. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur Jésus. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.